Le sage, le Père, le Christ, sens des responsabilités, des limites et de la réalité. Grande maturité, sens des valeurs et intégrité. Capacité à s'éveiller et à s'élever. Capacité à rester ancré les pieds sur terre tout en se connectant au monde céleste. Guide par l'exemplarité. Ambition, engagement et persévérance, facilité à atteindre des sommets. Guérisseur des mémoires karmiques et gardien de la résilience, bienvenue à vous, très cher Capricorne. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous propose de regarder, on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour le deuxième trimestre 2024, donc pour les mois de avril, mai et juin à venir. Et puis on va commencer par un premier message d'introduction à ce tirage. Ensuite, je mettrai la vidéo en accéléré, le temps que j'organise vos cartes pour que ce ne soit pas trop long. Allez, on est parti. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne et descendant Capricorne. Allez, un premier message. Hop, il y en a deux. Donc, on va garder les deux. Aujourd'hui, on te demande d'oser faire le premier pas. Dis-toi que c'est le premier pas qui est le plus difficile à faire. Quand celui-ci sera fait, tu seras dans une vraie lancée et personne ne pourra t'arrêter. On te dit également, aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de répétition, de schéma. Dans le domaine qui te tient le plus à cœur, tu peux répéter tous les jours la même chose et cela ne te donne pas ce que tu souhaites. Libère-toi de ces schémas négatifs pour laisser la place à l'inconnu et la nouveauté. Deux très intéressants messages pour démarrer ce tirage. Allez, c'est parti. Donc, je mets la vidéo en accéléré. À tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et voilà, nous sommes partis. Alors, je vous explique. Ici, il s'agit des énergies du mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. J'utilise le tarot des anges de Dorine Virtue, les belles cartes bleues là qui sont là. Tarot de Marseille au centre. Le Osho-Zen Tarot. Et puis ici, il y a trois cartes, le sens de la vie, qui sont des cartes d'aide, de soutien, de conseil. Trois cartes pour le sentimental. Et enfin, l'animal totem, l'animal qui va vous accompagner durant tout le trimestre. Vous verrez, c'est intéressant, les messages des animaux. Totem. Allez, on y va pour le mois d'avril. Donc 2024, 5 de coupe. 3 d'épée, ok. Donc là, ici, on vous dit que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu pour vous, qu'il y a probablement, pour certains d'entre vous, Capricorne, une incapacité à voir le côté positif des choses. Voilà. C'est le fait de s'appesantir à propos de broutilles. Donc voilà, c'est l'idée que ici, vous êtes un petit peu dans une certaine forme, quelque part, donc d'apathie, la déception, des regrets. Il y a peut-être un deuil à faire, la perte d'un être cher ou la perte d'une situation difficile. Effectivement, par deux fois, on voit que la situation est un petit peu difficile parce qu'avec le 3 d'épée, ben, c'est vrai que le 3 d'épée parle d'une grande tristesse, hein, c'est vrai. C'est quand même le cœur brisé, le 3 d'épée. Donc tristesse, effectivement, on vous dit prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc les énergies en avril semblent un petit peu... peut-être un petit peu difficile, on va voir comment les choses se dénouent, mais il y a probablement des choses qui vous créent du tourment. Alors, si je reprends ici les petits messages qu'on a eu tout à l'heure, donc on vous disait de vous libérer de l'énergie de répétition, hein, donc les schémas de répétition, et aussi par ailleurs on vous dit un autre message, les deux peuvent être complémentaires ou pas, mais on vous demande de faire le premier pas, on vous invite à oser faire le premier pas par rapport à une situation. Donc il y a peut-être un pardon à accorder à une personne. Donc soit c'est vous qui avez un pardon accordé à une personne, soit vous souhaiteriez qu'un pardon soit accordé, et on va voir un petit peu comment les choses évoluent. On vous parle ici de patience. Donc patience par rapport à ça. Patience, les choses pourraient se dénouer. Mais bon, ouais, alors effectivement, ouais, la tour Maison Dieu quand même, je ne vous cache pas que c'est une nouvelle qui est plutôt foudroyante. Ce sont des énergies un peu lourdes quand même, c'est vrai. Il s'agit là quand même d'un petit tsunami émotionnel, je préfère vous le dire en toute sincérité, je ne mens pas quand je tire les cartes. Par contre, ce qui est très important que je vous signifie, c'est que dans tous les tirages de cartes, je ne préciserai jamais assez. Premièrement, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, vous n'êtes peut-être pas concerné du tout par ces messages. Donc vous pouvez les écouter bien sûr parce que peut-être que la suite vous parlera. En tout cas, vous pouvez passer votre chemin si vraiment vous n'avez pas envie d'aller plus loin parce que vous avez l'impression de ne pas être concerné.
Par ailleurs, ça peut ne pas vous parler aujourd'hui, mais aussi vous parler peut-être plus tard. Et également, ce que je veux vous dire, c'est que rien n'est gravé dans le marbre. Je ne fais pas la divination, je ne fais pas de la voyance, si vous voulez. Moi, je vous lis les messages des cartes et je vous parle avec mon cœur et avec mon intuition. Et c'est simplement une météo. Donc, c'est plutôt pour vous indiquer, vous informer, vous prévenir que les choses pourraient éventuellement se passer comme ça, que premièrement, vous avez la possibilité de changer le cours des choses si cela ne vous convient pas. Vous avez le libre arbitre sur les choses. Et c'est surtout qu'elles peuvent se présenter comme ça si rien ne bouge. Vous pouvez faire changer les choses. Néanmoins, avec la Maison Dieu, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, c'est un événement un peu foudroyant, une nouvelle un petit peu dure, ça parle d'un changement brutal, ça parle de une petite révolution, un chambardement intérieur. On vous invite à faire preuve donc de patience par rapport à cette période qui risque d'être un petit peu tourmentée, c'est sûr. Et ici, on a quand même la carte de la répression. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même un début de... On a un mois qui semble un petit peu difficile en avril. Alors on verra parce que je vais vous faire le tirage du mois d'avril dans pas longtemps. On va voir si on peut approfondir un peu tout ça. Si ça ressort aussi sur le tirage du mois d'avril que je vais faire ces jours-ci. En tout cas, la répression, c'est le 10 de bâton, c'est un peu le fardeau, c'est ce que vous portez sur vos épaules depuis un moment, des choses qui sont un peu lourdes. Ça parle un peu donc d'oppression, voilà, c'est répression, oppression. Ça parle de responsabilité lourde. Donc vous avez probablement porté beaucoup de choses un peu lourdes. Et donc c'est vraiment une invitation à peut-être dire non aussi, ou alors à faire un break par rapport à une situation. En tout cas, ça vous invite on vous invite à essayer de faciliter vos tâches peut-être en déléguant. Est-ce que vous pouvez déléguer des choses, par exemple, à votre entourage? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, évidemment. Je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel d'une manière générale, affectif, voilà, amical, peut-être aussi. Ou bien d'autres domaines, peut-être relationnel sur le plan familial, etc. À vous de le remettre dans le contexte de votre situation. Voilà. Donc, on va regarder au mois de mai comment les choses évoluent. 3 de bâton, 2 de bâton. Bon, là, les choses semblent plutôt tout d'un coup aller beaucoup mieux, parce que le 3 de bâton, c'est quand même vachement positif. Ça parle d'entrepreneuriat, de planification, de positionnement plutôt avantageux, etc. On a pris le temps, juste avant, vous aviez le 2 de bâton, vous l'avez là. C'est celui qui vous dit vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou des contrats nouveaux se profilent à l'horizon, donc continuez à aller de l'avant. Donc les choses ont l'air de quand même se dénouer, semble-t-il. Alors on va voir plus loin, parce que parfois il ne faut pas non plus sauter de joie trop vite. Parce que parfois on a des surprises avec les cartes. Ok, ici on a les vies antérieures, ok, donc c'est la lune en fait. C'est tout ce qui parle de l'inconscient. Donc ici, peut-être qu'il y a certains secrets ou certains mystères à élucider en tout cas. Attention aux illusions, aux allures trompeuses, voilà, c'est tout ce qui est... Et puis les mystères, voilà, c'est vrai que bon, c'est aussi un appel à l'éveil, c'est un appel à une prise de conscience profonde dont il est question ici. Et vous avez le rebelle, l'empereur, qui, lui, justement, est ancré dans la matière, il est très ordonné, très structuré, c'est les fondations d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, voilà, quoi, c'est vraiment tout ce qui est... le respect, l'autorité, la structure, l'ordre, etc., la discipline et tout et tout. C'est celui qui vous invite à remettre les choses en place. Il y a ici probablement un peu d'hésitation. Vous allez probablement vous trouver dans une période au mois de mai où vous avez peut-être un choix à faire pour justement remettre de l'harmonie dans votre vie. Alors peut-être que c'est un domaine ici au mois de mai qui n'a absolument rien à voir que le premier du mois d'avril. Là, c'est vrai que ça nous parle j'ai l'impression de autre chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez trouver un lien entre les deux, bien sûr. C'est tout à fait possible. Mais voilà, ça peut être en fait 2 domaines tout à fait différents. Parce qu'on voit, c'est comme si dans un autre domaine ici, par exemple, ici, ça peut être un domaine professionnel, une situation qui s'écroule, voilà, j'en sais rien, un changement de travail, vous n'étiez pas prévenu, vous n'y pensiez pas du tout, et voilà, finalement, vous allez partir carrément dans une autre direction parce que ça vient à vous, c'est pas vous qui le choisissez forcément. C'est voilà, par exemple, alors que là, ça peut parler du domaine, par exemple, sentimental ou l'inverse, vous voyez. 2 de bâton, on est dans
une approche de découverte de nouvelles choses, de progression, de progresser, de décider, de prendre le temps, de décider, de replanifier probablement les choses. Et une fois que les choses sont planifiées, ça y est, on voit que ça laisse la place à l'abondance avec le 3 de bâton. On vous dit que les choses semblent plutôt très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ensuite, au mois de juin, on avait le 5 d'eau au début du mois d'avril, là, qui parlait de peut-être d'un deuil, de la perte de quelque chose. Ici, on a le 4 de coupe, qui nous parle de peut-être d'insatisfaction par rapport à quelque chose, ou d'ennui. On vous invite à ouvrir les yeux et tâcher de repérer de nouvelles occasions. Donc peut-être se diriger vers un nouvel horizon. Voilà, ça peut parler d'ennui, de mise en retrait, d'un besoin de se mettre en retrait. Avec le chevalier de terre, donc le cavalier des deniers, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, d'honorer vos engagements et vous avez un ange gardien qui vous protège. Donc ça, c'est vraiment chouette. Le chevalier de terre, il est loyal, il est dévoué, il est honorable, il est bon, il présente bien sur lui, il a les pieds sur terre, il est ancré dans la matière. Voilà, donc il est dans un désir, vraiment, je vois un lien avec l'empereur, il y a vraiment un désir de stabilité qui est là. Ah, super. Alors ici, on vous parle de transformation. C'est la renaissance. C'est l'arcane sans nom, donc la mort, la renaissance. Donc ça bouge. Et enfin, on a le battleur avec l'ermite. Donc il y a beaucoup de cartes majeures quand même. Hein. Ah oui, il y a une majorité de cartes majeures dans votre tirage quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a quand même beaucoup de cartes majeures. Ça signifie quoi? Ça signifie que il s'agit là d'une phase majeure de votre vie. Donc je pense que le trimestre à venir va être un tournant capital, radical pour vous. Et c'est un mal pour un bien. Parce qu'avec la mort, on voit que c'est la renaissance derrière. C'est une grande transformation profonde et spirituelle. Quelque chose qui se réveille, quelque chose qui s'élève. C'est une transition importante dans toutes les questions. Transformation. C'est aussi un point final à quelque chose ou à des choses. Ce sont des changements radicaux qui impactent plusieurs sphères de votre vie simultanément. C'est pour ça que là, on parle de plusieurs sujets. Voilà. Et ce sont plusieurs leçons de vie à intégrer quand il y a beaucoup de majeurs comme ça dans un tirage qui vont changer votre état d'être. Et c'est une mesure extraordinaire qui changera le cours de votre vie, le fait d'avoir autant de majeurs et qui ne sont pas des moindres. Vous avez la tour maison Dieu, vous avez l'ermite, l'amoureux qui parle d'harmonie, d'être en quête d'harmonie, de changer des choses, d'être dans une union. Et puis d'être non plus dans une accumulation de choses ou de plaisirs ou de partenaires. Si vous avez, par exemple, certains d'entre vous, une tendance à vouloir accumuler des partenaires, là, ici, c'est plutôt une invitation à aller privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, c'est un travail intérieur à faire avec ce travail, avec la lune, qui vous parle de l'inconscient, donc d'aller chercher peut-être au fond de vous-même, quelles sont les causes de tout ça, le pourquoi du comment, voilà, pourquoi cette accumulation peut-être peut-être dans certains domaines, hein, c'est pas forcément le domaine amoureux, ça peut être de cumuler des plaisirs sur le plan matériel, de cumuler des plaisirs sur le plan sexuel, de cumuler des plaisirs sur le plan financier, enfin beaucoup, vous voyez, c'est une carte qui parle d'accumulation. Beaucoup de choses se sont accumulées, c'est pour ça qu'il faut faire le grand nettoyage de printemps, ça tombe bien, on y arrive, là on y est. Dans quelques jours, on est au printemps. Là, super. Et c'est le grand moment de faire le grand nettoyage de printemps, justement. Un grand ménage intérieur. C'est vraiment vous voyez, le geste que je fais, c'est le besoin de aller, il y a des choses à épurer, à lâcher, à mettre de côté, à laisser derrière soi. Il y a des points finaux à mettre. Il y a de l'ordre à remettre dans différentes sphères de votre vie. 3 cartes qui parlent ici de petits coups de pouce. C'est les petits coups de pouce de la vie. Soin du corps. Ça peut être une invitation à aller vraiment vous occuper de vous, prendre soin de vous, ou alors vous-même, je ne sais pas si vous pratiquez certains d'entre vous des soins du corps, à donner de vous à d'autres. Voilà, de donner un peu de votre temps pour aider d'autres personnes par les soins du corps. Ça peut être le magnétisme, ça peut être la sophrologie, ça peut être s'offrir un bon massage ou offrir un bon massage à quelqu'un, etc. Des séances de yoga, enfin bref, ce qui vous fait du bien en méditation.
Voilà, parce que ici le message, c'est que votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Ça ne veut pas dire que c'est votre métier, forcément, mais ça peut dire que ça peut vouloir ça peut dire que c'est votre métier pour certains, l'un de ces métiers-là pour certains d'entre vous, mais ça peut vous inviter en tout cas à vraiment vous occuper de vous. Ça passe par la nutrition aussi peut-être, voilà, des choses comme ça. L'écriture peut être un soutien utile pour vous également. On vous dit que vous guérissez, vous inspirez, vous enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Donc ça peut être un travail d'introspection intéressant à faire parce que d'ailleurs ici on a quand même l'ermite qui est par excellence la carte, l'arcane majeur qui est l'arcane de l'introspection, le retour à soi, le fait de se retrouver, un peu de solitude, un peu de calme, un peu de repos, de répit. Ça parle aussi de changement et d'amélioration dès l'instant où justement on a pris le temps d'essayer de comprendre les schémas, peut-être de répétition dont on a vu qu'il était question au tout début du tirage. Donc expression créative, votre rêve est d'exprimer votre créativité. Donc voilà, ça peut être par l'art, le pinceau, prendre un pinceau et peindre une toile, faire un dessin, je sais pas. Donc il y a ici en soutien trois idées, hein, vous en faites ce que vous voulez, mais de potentiellement des choses qui pourraient vous faire du bien, vous aider, vous soutenir dans tout ce que vous avez à vivre actuellement dans votre vie. Votre animal totem qui va vous accompagner, votre animal guide qui va vous accompagner durant tout ce trimestre, c'est le castor qui aide à se poser des bases solides et à construire. Altruisme, ça parle d'altruisme également, le sens de l'organisation, la consolidation. Donc il y a quelque chose à consolider. Et avec l'organisation, ça me rappelle bien sûr l'empereur. Je vais donc vous lire le message du castor avant de passer et de terminer avec le domaine sentimental. Je vais mettre mes petites lunettes. Tac. Alors, notre cher castor, il est où ? Donc je vous lis le message. Dans la tradition, Castor représente le bâtisseur universel, l'altruisme, la stabilité, la résistance, l'élaboration et la coopération. Il incarne des valeurs telles que l'entraide, le souci du travail bien fait, la patience et la volonté. Encore une fois, là, ça me rappelle l'empereur, là également. Il symbolise la famille unie, la communauté joyeuse, l'esprit d'équipe. Les Amérindiens vénéraient Castor pour ses multiples qualités nécessaires à la construction d'un clan harmonieux et solide. Invoquer Castor, c'est faire appel au soutien du groupe, demander d'ériger un barrage symbolique en guise de protection de son foyer et de ses réalisations. Il était également considéré comme étant d'une grande aide pour modifier concrètement le cours de l'existence lorsque cela était nécessaire. L'énergie enthousiaste de Castor est communicative. Il sait fédérer et transmettre ses exigences. Être en lien avec sa médecine, c'est permettre à sa volonté individuelle d'agir dans un but commun, de matérialiser sa réflexion et enfin d'agir positivement vers un avancement personnel et collectif. Votre guide Castor est là aujourd'hui afin que vous puissiez appuyer vos projets sur des bases solides. En tant que grand architecte de l'existence, il sait à quel point il est important de vérifier les fondations sur lesquelles vous prévoyez de bâtir votre empire. Il vous demande de bien vous organiser et de savoir vous entourer des bonnes personnes. Soyez pragmatique. On l'a vu avec le cavalier des deniers. Le cavalier des deniers est très pragmatique, justement. Hein, il ne se pose pas 36 000 questions, il fonce, il y va, il a l'esprit pratique, il est méthodique, voilà, il est orienté vraiment succès, il a le sens des responsabilités. Donc, vous voyez, ça, il fait référence, là encore. Donc, soyez pragmatique, si le résultat vous importe plus que la mise en œuvre. Castor vous avertit du risque de devoir recommencer votre ouvrage par manque de solidité. Quel que soit votre projet, Castor vous demande une organisation sans faille, un esprit méthodique. Quelle chose menace de s'écrouler dans votre vie? N'ayez crainte, Castor est là pour vous aider à retrouver une stabilité, modifier votre environnement et rebâtir avec plus de fiabilité. Waouh! Les messages sont très forts. Donc là, ici, on est vraiment dans une notion d'ancrage important. Là, il est question vraiment d'ancrage. Avec le chevalier de terre et l'empereur, en plus de ça, il y a des choses qui vont effectivement vraiment sacrément bouger. Il est question ici d'une transformation profonde. On reparle ici encore de pardon. Hein. On a vu au tout début du tirage qu'il était question ici peut-être d'accorder un pardon à quelqu'un ou de
Oui, parce qu'effectivement, il y a eu de la trahison dans l'air et des secrets lourds. Et bien, décidément, les secrets qui sont revenus 2 fois, le pardon qui revient 2 fois, la trahison qui est assez présente dans le fait que vous soyez chagriné. Donc oui, ça peut être effectivement une forme de trahison pour certains, voilà, ou de la malhonnêteté. On vous a peut-être volé quelque chose, je sais pas, quelque chose de sacré, quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Je parle pas forcément de matériel, mais ça peut être quelque chose de matériel. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de plus symbolique que ça. On vous a probablement enlevé quelqu'un, une personne qui vous était chère. Donc c'est vrai que du coup, voilà, donc ici, il est question de pardonner. Alors de se pardonner peut-être à soi-même également, on l'avait vu aussi, ou à autrui. Donc à vous de voir s'il s'agit de vous ou d'une autre personne. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de la trahison ou est-ce que c'est vous qui avez été dans une forme comme ça de trahison, d'hostilité, peut-être de malhonnêteté, etc. Ici en tout cas, il est bien question de secret, dans le domaine donc sentimental. Voilà ce que j'avais pour vous. On rentrera un peu plus dans les détails sur le tirage du mois d'avril. Parce que là, on est voilà, sur quelque chose de général, trimestriel. Donc, je ne rentre pas dans les détails sentimentaux et de tous les domaines. Mais voilà, donc c'était pour que vous ayez une approche un peu globale, le ton du trimestre à venir. Donc, gardez la foi, gardez patience et courage, faire preuve de courage, d'organiser bien les choses pour pouvoir les laisser venir à vous, les accueillir, accepter de laisser partir ce qui doit partir, de peut-être laisser partir votre ex par exemple si c'est le cas, voilà, ou laisser partir une personne qui doit partir, être dans l'acceptation de ce qui est. C'est une invitation à la résilience dont il est question ici en fait, voilà. Donc c'est l'impermanence de la vie en fait aussi dont il est question. Donc on vous invite à transcender tout ça avec beaucoup de sagesse, avec l'ermite notamment. Accueillez. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, mes très chers Capricornes. Je vous retrouve très vite avec le tirage du mois d'avril. Portez-vous bien et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos impressions, vos ressentis. Voilà, est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que ça vous parle? Voilà. Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Voilà. Et n'oubliez pas les petits messages conseils aussi qu'il y avait là de soutien pour vous, voilà, pour vous aider. Toutes ces petites choses que vous pourriez vous offrir pour vous faire du bien, c'est important. Voilà. À bientôt et n'oubliez pas d'invoquer Castor. Vous pouvez relire à tête reposée, réécouter le message, mettre sur pause pour bien intégrer les messages. À bientôt les Capricornes. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? N'est-ce en moi des tourments, tu en as mis du temps? Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.